Maximile Salmon, donc, qui est arrivé depuis le 7 juillet. Donc voilà, au nom de la commune, Mathilde, nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, donc premier conseil de la prise de fonction. Et j'en profite pour remercier Linda Capron qui a assuré l'intérim, le temps de votre arrivée, voilà, qui nous a permis de pouvoir préparer l'arrivée de Mathilde sereinement, sans véritablement de rupture. Donc voilà, donc bienvenue Mathilde pour ce premier conseil. Du coup, je vais faire l'appel. Donc Pascal Tazarthez, François-Xavier Rivière, Paul Perrin, Franck Oudus, Catherine Châtaignier, Claude Michel. Alors Claude Michel est absent, il donne pouvoir à François-Xavier Rivière. Et Joël Champagnac, Christian Geffray, Zbigniew Rosipala est absent. Marie-Armelle Blanc est absente, elle donne pouvoir à Véronique Guillet. Catherine Lechat est absente, elle donne pouvoir à Pascal Tazarthez. Isabelle Balusson. Céline Trévilly est absente. Lionel Auger. Véronique Guillet. Raphaël Morvan. David Retoré. Céline Veillard. Jean-Frédéric Sourdin. Peggy Gauthier. Frédéric Després, alors qui n'est pas encore arrivé. Virginie Lesage donne pouvoir à Lionel Auger. Elle devrait nous rejoindre, mais en attendant son arrivée, Lionel, tu auras son pouvoir. Michel Bellé, Marc Collin. Alors Marc, ok. Isabelle Delépine, Gaëtan Dubreuil-Jardin. Alors Céline Prodhomme a un souci, donc on va voir si elle nous rejoint. Et Tanguy Marion est absent. Pardon ? Ah, et Frédéric Després qui arrive. Donc voilà, je vous fais passer la feuille d'émargement. Alors, nous allons commencer par approuver le procès-verbal de la séance précédente que vous avez eu dans la préparation. Je ne sais pas si sur ce procès-verbal il y a des remarques, interrogations, rajouts. Si ce n'est pas le cas, je peux mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions sur cette approbation? Des oppositions? Oui, Gaëtan, tu as la parole. Je cherche quelque chose. Donc, concernant ce procès-verbal, bonsoir à tous d'ailleurs pour commencer. Parfois, donc, on reprend les propos entre nous quand on a des échanges. La dernière fois, il y a eu un échange concernant la Croix-Madame, donc forcément, ça n'apparaît pas dans ce procès-verbal, donc ça a été choisi comme ça. C'est vrai que ça s'est rajouté suite à une autre délibération. En fait, dans la presse, ils ont repris que tu t'en prenais un petit peu à l'opposition, en reprochant à l'opposition de faire un peu un procès politique de ce projet-là. Ça nous a un petit peu blessés parce que nous, dans l'équipe, sur ce dossier-là, on a simplement répondu à ton invitation à une réunion. On est venu. Tu as demandé notre avis. On l'a exprimé. Au conseil, la dernière fois, il y a eu un échange avec Tanguy. Nous n'étions pas concernés. Tu as dit que le conseil municipal avait une orientation. Là, j'ai dit, nous, on n'est peut-être pas sur votre ligne. On demande à ne pas être mis dans votre... Et derrière, c'est repris dans la presse que tu fustiges les oppositions qui font un jeu politique derrière ce dossier-là. Et nous, franchement, on l'a mal pris parce que pour ce coup-là, on a vraiment suivi, on n'a rien dit et on a juste dit qu'on n'était pas forcément d'accord avec vous. Et pour l'occasion, effectivement, c'était Tanguy Marion qui était visé. Oui, mais il faut faire attention aux amalgames parce que ça suivait quand même une intervention où je disais qu'on se désolidarisait de votre projet. Et donc voilà. Mais c'est tout. C'est-à-dire que des fois, il y a, comme tu dis, tu nous l'as dit la dernière fois, les propos, c'est public. Quand tu dis les opposants, enfin les oppositions, dans ces cas-là, il valait mieux garder ça pour Tanguy et pas pour nous sur ce dossier-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Si, mais clairement, pour le coup, je suis en accord avec toi. C'est Tanguy que je visais précisément. D'ailleurs, c'est à lui que je me suis adressé lors de l'échange. Et c'était, sur le cas présent, effectivement, c'était la réutilisation des propos qu'on avait eus entre élus
sur un réseau social, clairement. Donc là, s'il faut rectifier, je le dis ce soir, effectivement, l'attaque qui était faite par rapport à la réutilisation de propos qui avaient été faits entre élus, c'était Tanguy Marion qui l'avait fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette approbation? Des abstentions? Je vous remercie. On va pouvoir désigner notre secrétaire de séance. Je propose Christian. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions pour que Christian soit notre secrétaire de séance? Je vous remercie. Donc, ça tombe bien, Virginie arrive pile au bon moment. Bienvenue parmi nous. Donc, voilà. Alors que je retrouve approbation. Alors, le premier point, je retrouve, parce que là, je suis sur le PC. Hop. Donc, c'est une autorisation d'ester en justice. Alors, c'est la suite des actions en justice qui avaient été faites par la SCI Rocher-Portail contre la commune. En fait, pour faire simple, on avait un certain nombre de reproches qui avaient été faits par la SCI Rocher-Portail, notamment concernant les arrêtés. Et dans l'ensemble des arrêtés qui avaient attaqué, il y en avait un qui est passé à l'as, qui n'a pas été traité au même moment. Et en fait, on avait une demande à faire, on avait un retour à faire qu'on n'a pas fait parce qu'on pensait l'avoir fait pour la totalité. Donc voilà, donc c'est ressorti un peu du chapeau alors que l'ensemble des autres demandes ont été déboutées. Donc voilà, assez étonnamment, l'avocat était aussi étonné. Donc voilà, là c'est de m'autoriser à justement ester en justice, comme on le dit, pour défendre la commune, sachant qu'il y a peu de chances que cette action aboutisse de la part de la SCI, puisque tous les autres ont été déboutés. Alors, ça concernait les différents arrêtés de circulation qu'on avait pris avec mon collègue des Portes du Coglay pour réglementer la digue. Donc voilà. Donc là, c'est assez étonnant, mais il y a une des demandes qui est passée à l'as. Et donc là, il faut que l'on este en justice, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un mémoire en défense. Alors on va reprendre les mêmes, parce que ça ne change pas l'affaire. Mais il faut que l'on mandate donc le cabinet d'avocats Seban Armorique, qui est notre cabinet attitré. Voilà pour cette... Oui, Gaëtan. Oui, de mon côté, moi je vais m'abstenir sur cette délibération parce que depuis le départ, c'est nous qui portons et donc les frais en justice. Tu l'as signalé rapidement, mais les Portes du Coglay sont dedans. Et moi je reprocherais toujours à ce dossier que les Portes du Coglay fuient cette histoire. Et de toute façon, la résolution de ce problème ne passera que si les Portes du Coglay prennent à bras le corps ce dossier. Donc moi je vais m'abstenir sur cette délibération parce que je ne suis pas d'accord que Maenrock supporte les frais d'avocat pour des choses qui sont liées à des problèmes d'une commune voisine. Alors pour préciser, les frais d'avocat sont partagés en deux systématiquement. Donc un Gaëtan là-dessus. Dans la conscience, c'est bien précisé. Dès qu'on a une facture de l'avocat, nous on a notre part qui nous est envoyée et il y a la part qui est envoyée aux Portes du Coglay. Donc là-dessus, il n'y a pas d'amalgame. On ne porte pas les frais d'avocat pour les deux, c'est chacun qui paye sa part. Voilà. Ce qui n'est pas le cas effectivement sur l'ensemble, sur les autres actions, notamment d'études, mais dans le cadre des actions en justice, il y a bien deux facturations qui sont faites. Oui, mais tu vas me permettre de m'abstenir quand même, parce qu'à la commission finance, on voyait qu'il y avait des arriérés en plus de paiement des Portes du Coglay, donc c'est un peu insupportable. Et comme je te le dis, je pense que depuis le départ, et ça date depuis trop longtemps, et on s'est exprimé sur ce sujet-là depuis le début, ça aurait dû être les Portes du Coglay et le maire, le conseiller départemental qui aurait dû prendre cette affaire-là en charge. Et on se retrouve aujourd'hui, parce que là, c'est peut-être malgré tout qu'une étape encore, et peut-être qu'on peut se retourner devant le tribunal, donc on va plus en finir. Donc moi, ce soir, je ne vais pas voter contre, parce que la commune, maintenant, elle est mouillée, parce que la route est communale.
Mais sur le fond, je trouve que c'est pas normal que ce soit nous qui portions cette affaire depuis le début. C'est noté. Donc sur cette autorisation d'ester en justice, y a-t-il des abstentions? Donc 1, 2, 3. 3 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant, donc c'est la détermination de la composition de la nouvelle assemblée communautaire. Alors, donc vous avez vu la prépa, hein, je vais aller assez vite, mais dans le cadre des prochaines élections, il y a un recalcul qui est fait par rapport au nombre de sièges communautaires qui sont attribués par commune. Et donc on a eu il y a un travail qui est fait et on demande qu'au 31 octobre au plus tard, la communauté des communes rende réponse au préfet pour justement déterminer le nombre d'élus communautaires et la répartition. Donc on a en fait l'article L5211-6-1 du CGCT prévoit 2 modes de répartition. Un premier de droit commun que vous avez, je crois que c'est celui-ci, voilà, de droit commun, et un deuxième qui est une répartition qui relève d'un accord local entre communes. C'est-à-dire que si les communes se mettent d'accord, on peut appliquer une autre règle. Je fais très simple, hein, vous avez eu toute la prépa. Sur le droit commun, Menrock obtient un siège de plus, donc on passe à 8 sièges au lieu de 7. La commune de Valcoinon passe de 6 à 7. Par contre, les communes des Portes du Coglay, de Saint-Marc-le-Blanc, de Saint-Hilaire-des-Landes, de Saint-Rémy-du-Plain, de Chauvigné et de Marcilly-Raoul perdent un siège. Puisqu'en fait, on garde le même nombre de conseillers communautaires, donc 39, et forcément, il y a une répartition. Donc il y a des gagnants, nous, ce qui est légitime parce qu'on a une population qui a augmenté. Valcoinon gagne aussi, même si la population n'a pas augmenté, mais en termes de répartition, voilà. Donc ça, c'est le droit commun. S'il n'y a pas d'accord entre communes, c'est ce qui s'appliquera. On a la possibilité de déroger à cette règle, donc je vous le disais. Donc on en a déjà discuté en bureau communautaire avec différents scénarios. Celui qui aujourd'hui est le plus partagé, c'est celui que vous avez eu dans la préparation, dans lequel on passe de 39 à 43 élus communautaires. Ce qui a l'avantage donc de garder cette augmentation de sièges pour Menrock et Valcoinon, qui sont les 2 communes les plus importantes, mais de maintenir les sièges sur l'ensemble des communes. Avec également, parce que c'est des répartitions, hein, il y a des pourcentages, on a une augmentation pour les Portes du Coglay, une augmentation pour Saint-Germain, une augmentation pour Bazouges, une augmentation pour Saint-Marc-le-Blanc. Voilà. Donc cet intérêt-là, enfin, moi je vous donne mon sentiment, est-ce que j'ai défendu au conseil communautaire, cet intérêt-là, il respecte le fait que Menrock ait un siège de plus. On est la commune la plus peuplée, donc on est celle qui a le plus de sièges. Et on ne déshabille pas les petites communes. Déjà, on sait que c'est compliqué quand il faut venir en conseil communautaire pour des petites communes à 2. Si on descend à 1, ce sera forcément ou quasi forcément le maire. Donc si on veut une vraie représentativité, je trouve que c'est pas forcément donner un bon signal que d'enlever des sièges aux petites communes. Ça marche, parfait. Donc voilà, la proposition, après on peut en discuter, mais moi je trouvais que cette solution-là, qui a été celle qui a été retenue par le bureau communautaire en opposition au droit commun, est intéressante. Voilà, après, chacun est libre de s'exprimer, sachant qu'il faudra, vous l'avez bien noté, un calcul très savant, il faudra au moins le 2/3 au moins des conseils municipaux représentant 50% de la population totale, ou au moins 50% des conseils municipaux représentant 2/3 de la population. Donc en gros, il faudra quand même une belle majorité pour que ça passe. Si on a une majorité qui est contre cette solution-là, ou si on n'arrive pas à avoir un accord, c'est le droit commun qui s'appliquera. Donc égoïstement, pour Menrock, nous, de toute façon, ça ne change rien, on aura un siège de plus. Voilà. Après, c'est la manière dont on voit le territoire et la solidarité communautaire. Gaëtan. Moi, je ne suis pas invité au bureau communautaire, donc je ne me suis pas exprimé sur le sujet. On voit bien que dans d'autres agglomérations ou dans d'autres communautés de communes, ils ont le même débat.
sur la première façon dont tu nous expliques les choses, évidemment, on peut l'entendre que les petites communes ont de la difficulté, malgré que je pense que si on fait le relevé des présences au conseil communautaire et dans les instances, les petites communes sont très présentes. Parce qu'elles n'ont pas le staff technique derrière. Donc si les élus ne sont pas présents, ils n'ont pas l'info. Donc je pense qu'on serait très très surpris que justement les petites communes sont très représentées aux instances interco. Moi je suis souvent dans le fond de la salle de par ma position et je me rends compte que les petites communes sont très présentes. Et chapeau aux élus qui viennent parfois de très loin. La présence, le poids de Maenrock dans ta proposition, il baisse. Mathématiquement, tu dis oui, on garde le même nombre. Mais tu l'as dit, il y a plusieurs communes qui font plus 1. Alors, comme ça peut paraître dire, bah, c'est pas très grave. Mais en fait, quand on voit les débats à Couesnon, Marche de Bretagne, et surtout comment on voit la petite politique qui est parfois faite dans les couloirs, moi, ça m'interroge. Je te le dis franchement. Je vois bien les débats qui se passent dans les autres agglos. C'est pareil. C'est que derrière, on nous présente un peu, oui, la ruralité, il faut penser à tout le monde. Sachant qu'en plus, là, il faut quand même le dire, ceux qui font plus 1, c'est les communes qui ont joué le jeu, et c'est pas toujours facile, de regrouper des communes, comme nous on l'a fait à Maenrock. Et on voit bien que c'est pas toujours facile. Et Valquénon aussi. Et par contre, il y a des petites communes qui ont fait le choix de rester petites communes, et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que les lois, elles tombent, et puis elles sont plus dans les jeux, dans les clous. Donc alors, ok pour la solidarité, mais quand je vois ce qui se passe depuis 5 ans et demi à Couesnon dans les couloirs, moi, cette proposition-là, elle m'interroge. Parce que les 4 communes que tu nommes qui font plus 1, je suis désolé, parce que leurs représentants, c'est pas les habitants de ces communes-là, mais leurs représentants ont fait des petites entourloupes dans les couloirs qui leur ont donné des pouvoirs parce qu'ils sont présents. Et donc, je suis désolé. La politique, c'est aussi c'est ça, c'est au quotidien. Donc Maenrock, finalement, on croit qu'on ne perd pas, mais en fait on est perdant parce qu'il y a 4 communes qui, derrière, gardent leur pouvoir, voire l'ont plus. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a des nominations de vice-présidente ou de vice-président qui sont arrivées dans ce mandat par des pressions de certaines personnes. Donc voilà, moi ce soir, très bien. Donc tu dis oui, on va faire un geste, les petites communes, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas si simple que ça en fait. Si on n'avait que des gens qui avaient un bon fond, oui. Mais derrière, quand on voit ce qu'on en a fait, je suis désolé, ça n'est pas toujours simple. Donc, moi, une fois de plus, je vais m'abstenir. Je ne vais pas voter contre parce que les petites communes, elles ont joué le jeu. Donc, ce n'est pas celle-là, mais c'est les communes moyennes. Là. Ouais, juste pour compléter, moi je suis au bureau communautaire par rapport à ma délégation au sport. J'étais à ce bureau-là et la proposition fait consensus, que ce soit les petites communes ou les communes moyennes. Voilà. La commune de Maenrock gagne quand même un siège par rapport à la proposition. On était à 6, on passerait à 7. Donc voilà, c'est quand même une évolution aussi. 8 ? Ouais, oui. Le chiffre en bas n'est pas bon. Donc, et voilà, donc il y a quand même... et ça faisait consensus, donc voilà, je tenais à le préciser. Alors effectivement, oui, si on proportionnellement, c'est sûr qu'en passant de 39 à 43, oui, on perd un peu d'influence, c'est mathématique. Après, c'est ce que j'ai soulevé également au bureau communautaire, et aucun des scénarios ne nous le permet. Si on voulait vraiment être proportionnel, on devrait avoir beaucoup plus d'élus. Parce que la taille, on est 5000 habitants, vous regardez, si on fait une vraie règle de proportionnalité, alors il n'y a pas que ça, hein, mais si on voulait vraiment avoir un poids politique qui est en adéquation avec notre population et notre poids de centralité, on devrait être à bien plus. Or, le scénario dans lequel on a le plus d'élus, c'était 9, mais Valquénon avait 9 aussi. Donc là, moi, je me suis opposé, parce qu'il n'y a pas de raison que Valquénon ait le même nombre de sièges que Maenrock, puisque déjà, en termes d'habitants, il y a 1000 habitants d'écart, donc ça ne se justifie pas. Voilà, donc il n'y a aucun scénario où, en fait, on dépassait... on avait notre réelle... une réelle proportionnalité. Voilà. Après, oui, effectivement, mathématiquement, on perd un peu. Voilà. Après, c'est un positionnement. Moi, je trouvais que c'était celle qui permettait... Alors, les communes moyennes, certes, elles augmentent de par la clé de répartition, mais elles permettent surtout aux petites communes de maintenir leur nombre de délégués, ce qui, moi, me paraissait intéressant. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres avis, d'autres questionnements? Non. Voilà, donc après c'est un avis, enfin une délibération de la commune, hein, mais il faudra que l'ensemble des communes prennent une délibération et on verra ensuite le résultat. S'il y a une majorité, on passera à 43. S'il n'y a pas de majorité, c'est la règle de droit commun qui s'impose, donc on sera à 39, tel qu'on était. Et dans les deux cas, nous on reste à une augmentation de 8. Donc voilà. Non, les ports du Coglais dans la... Non, avec l'accord... Non, il reste pareil. En fait, c'est... Dans la proposition d'accord local, ceux qui gagnent... Ceux qui gagnent, c'est Saint-Germain. Ah, c'est ça, c'est ce que je disais. Les ports du Coglais, Saint-Germain, Bazouges et Saint-Marc. Non, c'est pareil. Voilà. Donc après, voilà. Donc si vous m'y autorisez, on va le faire. Enfin, on va pas faire de bulletin secret. Hein. Est-ce que sur la proposition, donc moi la proposition que je vous fais, c'est de retenir la répartition donc d'accord local tel que discuté en bureau communautaire, c'est-à-dire un passage à 43 conseillers communautaires avec une augmentation de 1 poste pour Menrock. Est-ce que sur cette proposition-là, il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Donc 5 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Non. Je vous remercie. Le point suivant correspond à une demande de subvention pour la place de l'Europe. Donc dans le cadre donc l'opération est éligible au fonds vert ainsi qu'à un fonds à une subvention ADEME. Donc vous avez eu le tableau. Hein, donc on est sur un montant d'opération estimé à 398 615,48 €, intégrant en fait une option puisque on répond à un appel à projet de l'ADEME qui correspond en fait à créer une aire de service avec un déplacement de toilette publique autonome avec un point d'eau, voilà, donc en fait ça vient se rajouter, ce qui nous permet d'espérer une subvention. Pour préciser, donc là on a le tableau sur les, donc on est hors taxe, TTC, non on est hors taxe, donc 403 000. Donc oui parce qu'on a la maîtrise dedans, donc on est sur un fonds vert à 35,97%. Donc 145 000 € sollicités. La décile a été acquis en 2024, donc 119 584,64 €. L'ADEME que l'on sollicite à 49 500 €. On est également en train de voir via notre label Petite Ville de Demain, parce qu'il y a aussi d'autres fonds qu'on pourrait aller solliciter face à cette végétalisation. Et la part de la collectivité pour l'instant, si on avait ces subventions-là, serait de 89 012,44 €. En précisant bien, encore une fois, que la partie toilette publique et point d'eau est liée à l'ADEME. Si l'ADEME ne nous retient pas, on enlèvera cette option-là et on reviendra sur le montant qu'on vous avait indiqué la dernière fois. Donc voilà pour cet appel à projet, enfin pour cette demande de subvention, donc un projet qui rentre dans les cases des subventions. Et qui normalement, on le verra tout à l'heure, hein, mais devra avoir un début d'opération en novembre, notamment pour l'effacement des réseaux électriques. Voilà. Michel. Non, moi je voudrais faire une remarque, parce que ça fait quand même, on va en commission urbanisme depuis, à chaque fois qu'il y en a. On n'a pas le compte rendu de ces commissions. Ce projet-là, au départ, il était de 550 000 €, on descend à 400 000. Et puis j'aurais bien aimé que ce projet-là soit présenté par le maître d'œuvre au conseil municipal. On ne l'a pas eu non plus en commission urbanisme, parce que bon, moi c'était déjà pratique, c'était quand même décidé. Et dans ce projet-là, je n'ai pas vu comment la maison, qu'est-ce qu'elle devient dans ce projet-là. Alors comme on l'avait expliqué la dernière fois, au vu des difficultés d'acquisition, notamment de parcelles, le projet-là n'inclut pas la maison. Non, mais qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle reste en friche.
elle reste propriété communale, donc elle sera entretenue comme elle l'est. Et ça, ce sera dans une deuxième phase quand on aura réussi à régler nos questions d'acquisition. Donc là, c'est une première étape où on s'intéresse à revégétaliser, plutôt végétaliser la place de l'Europe avec un théâtre de verdure. Et dans les plans, on a prévu justement l'accès à la maison future. Donc tout est prêt pour la suite. Puis moi j'étais un peu opposé aussi parce que dans le sens où il y avait quand même il y a moins de places de parking qu'aujourd'hui. Dans ce projet-là. Et alors qu'on sait que très bien de plus en plus il y a un problème de parking dans les appartements, certains se placent là-bas. Et donc aujourd'hui on diminue les places de parking. Alors on a déjà répondu à cette question. Ben oui, mais bon, on peut comparer. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y aura demain, il y aura quand même pas mal de places de parking au moins. On t'a déjà répondu que non. Après, non, mais il faudra qu'on me le prouve. Voilà. Mais parce que tout le fond de la place de l'Europe, il sera pris par le nouveau projet. Je ne sais pas contre certaines choses, parce que j'ai quand même participé, mais quand même, on aurait peut-être pu encore le réduire. Pour gagner encore des places. À un moment donné, si on veut être ambitieux... de toute façon, si on va à Vitré, par exemple, la place là-bas est restée intacte encore. Mais celle-là, en fait, elle reste dans le périmètre de la... On ne prend en compte que la partie où il y avait l'ex-terrain de boule, donc la partie au fond qui n'est pas aujourd'hui en parking. On valorise également le congélateur collectif puisque... il rentre dans un projet, un accès qui sera sécurisé. Oui, et on sécurise également les points d'apport volontaires, parce que l'objectif c'est aussi d'enterrer les points d'apport volontaires et de sécuriser l'apport des déchets. Donc on en fait une zone qui est beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus intéressante, et en plus on végétalise. Donc on rentre dans l'ambition quand même de transition écologique. Et je te le redis, on a déjà répondu, il n'y a pas de place de parking en moins. Aujourd'hui, on a un parking qui est pas totalement, organisé. Et cette zone-là n'est pas organisée, donc on ne peut pas dire qu'on perd des places. Voilà. Si, il a été matérialisé à une époque quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il y aura moins de tout ce qui est poids lourd et tout. Ce sera très compliqué qu'il y en ait sur le futur parking. Ça change rien. Ça change rien parce que l'espace, le périmètre du projet, il prend pas là où sont les poids lourds. Hein. Il y a très peu de toute façon, heureusement. Donc là-dessus, non, il n'y a pas mais moi, je constate ce qu'il y a aujourd'hui, puis on verra demain. C'est le propre des projets. Je ne suis pas convaincu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu le maître d'œuvre quand même à nous expliquer en commission ou en conseil municipal. C'est quand même... c'est quand même 63 000 € qui ont été contimés quand même à une époque. Ouais, il y a eu des réunions spécifiques à laquelle tu as participé. Non. Si. Non. T'as participé à des réunions spécifiques. On n'était que tous les deux, comme Isabelle et moi. On était là quand même. Non, tu n'étais pas là. Si, c'était salle de réunion de la mairie. Il n'y a pas eu d'autres réunions. Ou alors on t'est pas invité. Sur la ligne fonds propres, là, la différence entre la première feuille et la deuxième, 4000 et quelques, là, c'est les toilettes. Oui, c'est parce que en fait, il y a un projet d'ADEME qui nous met, qui demande une aire de service, et donc c'était aussi une manière de mettre des toilettes automatiques. Donc déjà en termes d'entretien, c'est beaucoup plus simple que nos toilettes actuelles, qui sont dans un état lamentable, notamment pour nos agents. Donc c'est pour ça qu'on l'a positionné là. On verra le retour de l'ADEME. Si l'ADEME, si on rentre pas dans la ligne et que on restera sur le projet initial. Gaëtan. Une fois de plus sur ce projet-là. Alors voilà, effectivement, ça pourrait nous être présenté comme un beau projet puisque on sait bien que toutes ces surfaces bitumées, ça pose question aujourd'hui. Moi, c'est une fois de plus encore, là, on nous présente un budget, comme on nous en a présenté plusieurs dans ce mandat. Et en fait, les chiffres, ils bougent déjà. On n'a pas, entre deux documents, déjà, ça bouge. Malgré tout, on nous présente un projet aujourd'hui, alors qu'on l'a répété plusieurs fois. Il y a plusieurs projets en cours, il y a plusieurs projets qui ne sont pas finis. On ouvre tous les chantiers parce qu'on sent bien qu'il y a des échéances qui arrivent. Sauf que là, on remet encore 400 000 € sur le tapis. Alors on nous dit oui, c'est pour aller à la pêche des subventions. Donc d'accord, puisque
que tu nous dis depuis le départ. Ce projet-là, tu nous l'as dit en commission finance. Tu as dit, s'il y a bien un projet qu'il faudrait qu'on essaye de passer, c'est l'aménagement de la place de l'Europe parce qu'il y a des subventions. Bon, ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va encore mettre 90 000 € qui est annoncé aujourd'hui. Mais vu comment on voit comment certains projets ont dérivé financièrement, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Donc, on est à quelques mois de la fin de ce mandat. Tu rouvres encore un chapitre où tu nous mets 100 000 € sur la table de la commune. Alors, avec des subventions éventuellement. Alors, évidemment, on va trouver des points positifs, peut-être les toilettes, et encore, c'est pas sûr. On va trouver l'enfouissement des poubelles, tout ça, ok. Mais tout le monde est d'accord là-dessus, parce que c'est pratico-pratique et il n'y a rien à dire. Mais on parle de toilettes, on parle de poubelles, et en fait, on arrive à un projet à 400 000 €. Et 100 000 € de la commune sur la table. Bah, il y a un moment donné, entre le pratico-pratique qu'on nous explique et votre projet, il y a une marge considérable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Michel et Isabelle, ils l'ont dit, depuis le début, ils suivent cette affaire. Ils étaient parfois les seuls présents et vous étiez très peu en commission. On sait bien, c'est un projet que Franck mène depuis le départ. C'est son projet, c'est son projet, c'est son projet. Ok. Bon, d'accord. Donc il y a un adjoint qui veut absolument faire quelque chose dans son mandat parce que bon, il veut faire croire qu'il a été présent. Mais bon, bah oui. Bah non, mais tu sais, Franck, non, je dis, tu sais, j'ai posé une question au conseil communautaire sur les personnes qui reçoivent de l'argent de leur délégation. Quand tu n'es pas présent en bureau de la commune et dans d'autres réunions, tu ne respectes pas ton mandat de délégué. Donc, tu dois être présent. Donc, si tu veux, Franck, c'est pas une insulte, c'est juste une constatation. C'est juste une constatation. Mais moi, j'ai zéro, moi. Oui. Zéro, j'ai zéro, Franck. Donc, c'est du bénévolat. Donc, toi, par contre, Franck... Alors, on va recentrer le débat. Donc, c'est un autre sujet. Mais je suis juste en train de dire que ton projet, tu nous l'amènes depuis le départ. Alors, c'est pas son projet, donc... Mais oui, mais justement, Franck, Gaëtan, Franck, tu avais déjà... On a bien vu que les pots de fleurs, là, enfin, ce qu'on appelle ça, les bacs à fleurs, les jardinières, ça avait été retoqué dans l'ancien mandat. Ça n'est même pas passé au conseil municipal ici. Il y a eu 30 000 € de frais. Ça n'est même pas passé en conseil municipal. C'est passé comme ça, Franck. Mais tu crois qu'on est né de la dernière pluie? Mais non. Donc, on voit bien ce que tu fais, Franck. Donc, tu fais ça. Mais non, mais si. Les attaques personnelles. Ben non, c'est pas une attaque personnelle. Parce que depuis le début. Non, mais si. Alors, Thomas. Donc, Gaëtan, non, parce que je vais conclure. Ouais, vas-y, conclue. Parce que là, ça devient. Mais si. Mais le problème, c'est qu'on demande des comptes rendus. Depuis le début de ce mandat, aucun. Non, on demande l'étude de TECAM, on l'a demandé plusieurs fois. On ne l'a pas eu. De cette étude de 63 000 €. On l'a demandé plusieurs fois. Tu nous as fait croire qu'elle était là, que tu allais nous la donner. Mais en fait, on est mené en bateau. Non. Donc, en fait, ce soir, 400 000 € sur la table pour des projets que vous voulez mettre en avant. Mais on emmène la commune encore, alors qu'il y a plein de projets qui ont été mis sur la table, il y a plein de dossiers qui ne sont pas finis, et c'est ça qui est gênant. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des urgences à faire pour la place de l'Europe, mais c'est noyé dans plein de discours, et c'est bien dommage. Bon, merci pour cette intervention. Je ne répondrai pas, parce que c'est un projet qui a été travaillé, qui a été présenté en bureau à différentes instances. Voilà, et c'est un projet qui est là depuis très longtemps, donc on arrive en fin de mandat. Effectivement, il y a des projets qui aboutissent parce que c'est aussi la temporalité des différents projets, donc voilà. Lionel, prends ton micro s'il te plaît. Vas-y. C'est bon? Non mais Gaëtan, faut pas dire ça. Les projets, il faut toujours en avoir. Au contraire, nous on n'attend pas 2026, Gaëtan. On travaille toujours, nous. Et on a toujours du travail à faire. Et ça va jusqu'en mars 2026, toujours. Tu vois?
Oui, oui, les documents sont accessibles sur le cloud. Ils ont été lorsque... non, stop. Donc ils sont accessibles et ils ont été présentés lorsqu'on a demandé justement la demande de la DSIL, ça a été présenté avec les plans. Donc arrêtez de dire que vous n'avez jamais eu connaissance. Donc, point. Ouais. Parce que j'ai quand même édité. Oui, moi je ne trouve pas les documents. Ou alors. Isabelle, ils sont là, on les a en direct. Ils sont accessibles à tout le monde. Oui, d'accord, mais peut-être avec ton identité à toi, mais avec la mienne, il y a des choses où on n'a pas le droit. Ben non. J'ai fait une copie d'écran à la dernière commission urbaniste pour prouver que je n'avais pas accès au dernier compte-rendu de l'année 2024. Donc, moi, je redemande... Là, typiquement, c'est factuel. Mais tu as vu ce que je t'ai montré? Isabelle, c'est factuel. Sur l'aménagement de la place de l'Europe, vous avez accès, et c'est accès à tout le monde. C'est public. Eh bien, donc, c'est sur le cloud. Je suis en vacances à partir de demain soir. Je vais retourner à la mairie la semaine prochaine. Comme ça, Donc, sur ce projet de demande de subvention, donc, je vous demande donc, d'approuver le projet d'arrêter les modalités de financement. Donc, conformément au plan de financement prévisionnel, d'autoriser à solliciter une subvention auprès de l'État au titre du fonds vert, de solliciter auprès de l'ADEME et de solliciter une nouvelle subvention dans la limite de 80% des cofinancements publics, ainsi d'inscrire les crédits au budget 2025 et de me donner pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. Donc, sur cette délibération, y a-t-il des abstentions? Donc, 5. Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant, Franck, tu veux le faire ou... Bon. Oui, mais tu peux le faire. C'est justement la validation de l'étude détaillée du SDE 35. C'est bon, tu peux y aller. C'est toujours concernant l'aménagement de la place de l'Europe. C'est la validation de l'étude détaillée du SDE 35. Puisqu'au préalable, avant de commencer les travaux de terrassement, il faut effacer les réseaux et réaménager l'éclairage sur une partie de la place. C'est une partie de la rue de la Seine-en-Comble. Donc on a reçu du SDE le montant total des travaux, qui monte à 37 276,59 €. Ils prennent en charge 65% de ce montant-là, ce qui reste à la commune 13 046,81 €. Je répète pour ceux qui prennent des notes, 13 046,81 €. Ça, c'est pour Isabelle. Et il y aura des travaux d'éclairage public aussi pour un montant de 23 432,90 € pris en charge à 50% par le SDE. Donc il reste à la commune 11 716,45 €. Donc le conseil municipal est invité à se présenter. Et là, on sollicite le SDE pour le lancement des travaux relatifs à l'opération. On s'engage à participer financièrement à ces travaux dans les conditions énoncées précédemment. Et on autorise M. le maire à signer la convention avec le SDE, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Merci Franck. Et donc du coup, le coût est déjà intégré dans le plan de financement que vous avez vu tout à l'heure. Là, c'est la délibération spécifique par rapport au SDE 35. Voilà, donc ils vont effacer les réseaux et rajouter un éclérage au-dessus du passage piéton qui est en haut de la rue du Champ de Foire au Carrefour, là où il n'y a pas d'éclairage. Donc ça, on en profite d'effacer les réseaux pour rajouter un éclairage supplémentaire pour la sécurité des habitants et des collégiens. Voilà, donc sur cette validation de l'étude, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Alors le point numéro 7, on va le reporter, c'est une montant des amendes. On va le passer en questions diverses pour vous présenter la campagne de prévention. Mais sur les amendes, on a encore quelques points à vérifier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas le passer en délibération, mais en points divers. Et Pascal tout à l'heure nous présentera
la campagne. Alors, on a en finance locale, alors ça aurait pu être Franck aussi, hein, mais tu l'as, Franck, la rue du Stade, hein. C'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. C'est une convention avec le SDE 35 pour l'effacement des réseaux rue du Stade à Saint-Étienne-en-Cogle. Donc, on présente étude détaillée par le SDE pour un montant total de travaux sur le réseau électrique de 107 127,55 €. Donc, c'est comme tout à l'heure, prise en charge de 65% par le SDE. Donc, participation de la commune de 37 494,64 €. Il y a des travaux d'éclairage public pour un montant de 59 075,42 € pris en charge à 50%. Reste à charge de la commune 29 537,71 €. Auquel on ajoute des travaux d'infrastructure de communication pour un montant de 15 919,68 €, avec une participation de la commune au TTC de 19 108 ou 103,62 €. On n'est pas aidé sur ce dernier montant-là. Donc on vous propose également la même chose que la question 6, de solliciter le SDE, de s'engager financièrement et d'autoriser M. le maire à signer la convention adéquate. Voilà. Merci Franck. Donc voilà, ça va permettre enfin, parce que c'est un projet qui a été lancé il y a un petit moment en étude, hein. Il y avait eu un contretemps puisque dans les désignations d'opérations, il y avait eu une erreur. Et donc là, enfin, on va pouvoir effacer les réseaux de la rue du Stade, ce qui nous permettra dans un deuxième temps de pouvoir refaire la route et notamment de refaire des aménagements cyclables comme on l'avait envisagé. Mais tant que les réseaux n'étaient pas effacés, on ne pouvait rien faire. Voilà, donc c'est une étape importante qui va enfin arriver. David. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a le bas de la rue des Rochers prévu aussi en même temps? Parce qu'il y a encore des réseaux aériens au niveau du parking, notamment en face de la salle des Rochers. Il y a une partie. Un petit bout, ouais. Jusqu'au transfo, en fait. Ouais, normalement, il part du transfo. Je vérifierai, mais normalement, il part du transfo. Parce qu'en fait, pour être simple, hein, on avait inscrit une opération rue du Stade depuis longtemps, mais eux, elles n'avaient pris que le haut de la rue du Stade. Vous savez, la rue du Stade, en fait, elle fait il y a un bout rue du Verger où c'est encore rue du Stade. Donc eux avaient mis ça là-dedans, donc ça a pris du temps. Donc là, c'est toute la rue du Stade qui descend. Et il me semble avoir vu dans les plans, il faudra vérifier, mais il me semble qu'ils vont jusqu'au transfo de la salle. Donc on vérifiera. Mais voilà. Et puis quand on voit l'état de la route, il est grand temps que les réseaux soient effacés pour qu'on puisse enfin refaire la route comme il faut. Mais comme on l'a expliqué aux riverains, hein, tant que les réseaux n'étaient pas effacés, c'était un peu idiot de refaire la chaussée. Voilà, donc on va essayer d'éviter. Donc enfin, c'est parti. Christian. Alors, dans la même veine du SDE, donc boulevard de Rennes, donc les travaux ont été finalisés, oui. Mais il reste encore les vieux poteaux à démonter. Alors ils ont déjà nettoyé. Oui, il y a du mieux, mais il ne faudrait pas que les vieux poteaux restent quelques années sur place, quoi, parce que comme c'est parti, à mon avis, ils ne sont pas prêts à être enlevés. Hein. Bah, on va en profiter qu'ils interviennent pour qu'ils enlèvent tous leurs poteaux d'un coup, parce que... avant de signer les travaux. Je note. Et on fera passer le message aux équipes d'intervention. Donc voilà pour cette validation. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Alors, point suivant, on est... Croix et TT, donc là ce sont des virements de crédit. C'est sur le budget du lotissement à Croix et TT. On avait un estimatif et on a un écart de 300 €. Donc il faut en fait que l'on régularise, donc c'est simplement un virement de crédit, hein, pour pouvoir avoir suffisamment de crédit sur le budget du lotissement. Donc voilà. Donc ça c'est une DM numéro 1 sur ce lotissement-là. Et même principe pour la délibération suivante qui concerne les lavandières, où on a un crédit de supplémentaire de 51 858. Voilà, c'est des régularisations. Donc qui en fait c'est pas de l'argent en plus, hein, mais c'est des virements de crédit pour qu'on puisse avoir les crédits nécessaires sur ces deux opérations. Donc voilà, donc sur ces deux virements de crédit, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Paul sur la proposition d'accueil d'un contrat d'apprentissage.
Oui, donc notre commune accueille régulièrement des personnes en apprentissage et à chaque fois, un agent communal accompagne l'apprenti en tant que maître d'apprentissage. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, donc il est proposé au conseil municipal de décider le recours au contrat d'apprentissage, d'accepter de conclure dès la rentrée scolaire 2025-2026 un contrat d'apprentissage au service périscolaire, plus précisément à l'école Jules Verne, pour accueillir donc une jeune qui prépare le diplôme d'un CAP accompagnement éducatif petite enfance. Cette formation dure 10 mois et 6 jours précisément. Et donc, il est proposé aussi d'inscrire les crédits nécessaires au budget et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage. Merci. On va peut-être sur le contrat d'apprentissage, s'il y a des interrogations, Non, donc ça permet à la fois de permettre à une jeune de s'exercer et de pouvoir s'entraîner. Et puis nous, ça nous permet d'avoir des renforts aussi. Donc c'est... Alors, on a un contrat qui est aidé. On ne peut pas cumuler. Et en fait, on en a déjà les aides. 2, et ce sera le 3e. Donc effectivement, sur celui-là, on n'aura pas d'aide. Donc c'est un choix qui est fait. Ce sera, en fait, les aides étaient plus importantes. Maintenant, on le réduit, les aides de l'État. Donc en fait, on a un contrat qui est aidé par structure. Et on en a déjà 3, parce qu'on a Cyril, on a Martin. Et donc on aurait, voilà. Si. Maintenant, c'est limité. C'est limité. Répète ta question. Non, je disais, je pensais que les contrats d'apprentissage, tu pouvais prendre un nombre comme plusieurs apprentis, c'est-à-dire 2, 3 et plus, et qu'ils étaient tous aidés. Non. Maintenant, non. C'est limité. D'accord. Par employeur, il y a un. Par employeur, oui, voilà. Tu as un plafond. C'est tout. Alors, j'ai l'explication, Lionel. Parce que, en fait, avant, les contrats d'apprentissage c'était des fonds d'État. C'est l'État qui... et l'État s'est retiré totalement. Donc maintenant, c'est CNFPT qui accompagne. Et le CNFPT n'accompagne qu'un contrat d'apprentissage par collectivité. Donc c'est pour ça qu'on a eu effectivement, avant, je pense qu'il n'y avait pas forcément de limite. Alors, c'était, selon le nombre de contrats, il n'y avait pas de... Et là, voilà. Après, on fait un choix. Ça, parce que, comme je le disais, ça permet à la fois à une jeune de s'exercer et puis d'être Une jeune habitante de Menrock. Et c'est une jeune de Menrock en plus, donc de la former, de la mettre en conditions réelles. Et puis nous, ça nous fait un apport supplémentaire. Donc même si on n'aura pas d'accompagnement, nous considérons que c'est plutôt opportun d'ouvrir ce contrat. Ça dépend des formations. Là, on est sur accompagnement éducatif petite enfance. Ça dépend. Donc ça dépend des formations. Le BPGEPS, il est en 2 ans. Non, plus maintenant ? Ouais, 10 mois. Ah oui, c'est vrai que le BPGEPS, il est sur 10 mois maintenant. Martin, c'est 18 mois. C'est ça. En fait, ça dépend aujourd'hui. Avant, la règle était plutôt sur 2 ans. Aujourd'hui, ça dépend. Donc là, on est sur 10 mois. Donc voilà. Donc sur l'année, effectivement, sur l'année scolaire. Donc sur ce contrat d'apprentissage, est-ce que de décider le recours au contrat, d'accepter de conclure un contrat d'apprentissage pour l'année, d'inscrire les crédits nécessaires et de m'autoriser à signer tout document relatif. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Paul, je te laisse continuer. Oui. Donc le point suivant, c'est une actualisation du tableau des effectifs.
pour créer des emplois dans le cadre des accroissements temporaires d'activité. Donc des agents contractuels de droit public peuvent être recrutés notamment pour un accroissement temporaire d'activité ou pour un accroissement saisonnier d'activité. Donc, en raison de nouveaux besoins identifiés au service périscolaire pour la rentrée 2025-2026, il est proposé au conseil municipal de créer des postes supplémentaires pour l'année 2025. Donc, au tableau des effectifs validés par le conseil en début d'année, il est proposé d'ajouter 4 postes au service périscolaire en filière technique sur des temps partiels. Voilà pour moi. Merci Paul. Donc sur cet accroissement donc temporaire d'activité, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et normalement, Paul, c'est tout pour toi, je crois. Point suivant, c'est la vente d'un ensemble immobilier rue Victor Roussin. Donc on avait pris une délibération le 5 septembre 2024 pour mettre en vente une partie de ce qu'on a appelé la maison Gély, donc qui était issue de l'achat des terrains autour de cette bâtisse. Donc on a eu pendant plus d'1 an aucune manifestation. On a eu une demande qui a été étudiée, qui n'a pas abouti. Et en fait, on se rend compte que le coût, enfin que le prix du bien est trop élevé par rapport à son état, à sa situation et à sa durée d'inoccupation, c'est pas français, d'inoccupation, puisque les domaines avaient estimé le prix de ce bâtiment à 157 000 €. Donc du coup, ça nous a amené à réfléchir à l'ensemble en bureau, ça a été pas mal discuté. Et la proposition que le bureau fait au conseil, c'est d'inclure, en fait de changer le prix déjà, d'avoir un prix qui soit plus abordable, avec tous les arguments que vous avez, la durée où le bâtiment n'a pas été inoccupé, la situation face à Abera, l'état de la maison qui avait eu de la mérule et qui sera vraisemblablement à retraiter au moins partiellement. Voilà. Et le bureau propose, pour faciliter et au regard de la difficulté qu'on a eue avec la demande, enfin la précédente demande, c'est d'inclure toute la bâtisse ainsi que le bâtiment annexe qui aujourd'hui sert de logement d'urgence. Voilà, donc c'est une proposition du bureau d'inclure l'ensemble à un prix de 142 000 €, voilà, qui est en dessous des 157 000 mais qui prend l'ensemble et qui serait peut-être plus attractif, 145 000 € pour l'ensemble. C'est ce que j'ai dit? Ah pardon, 145 000 €. Et bien sûr que les frais de bornage, les frais notaires sur la charge de l'acquéreur. Donc c'est une proposition, parce que là, ça fait plus d'1 an que ce bâtiment est inoccupé, et que c'est quand même un potentiel de densification intéressante. Voilà, donc c'est une proposition. Bien sûr, il faudra que l'on borne puisqu'il manque des bornages, mais là, c'était de fixer un prix que le bureau avait estimé par rapport et au prix de la maison et au prix du terrain et du logement d'urgence. Donc voilà la proposition, c'est ouvert au débat. Oui. Il y a une chose qui est bizarre, parce que sur l'énoncé, c'est marqué: le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération. Valide une proposition de prix à 157 000 €. Non, ça c'est celle d'avant. T'es pas sur le bon. Non mais d'accord, mais oui, mais là on est. Ça devrait être 145. Non, alors. dans la délibération, c'est marqué annule la délibération numéro 2409-126 du 5 septembre 2024, émet un avis favorable à la vente groupée des parcelles communales et valide une proposition de prix de vente à 145 000 € pour l'ensemble. Que toi, tu es sur l'ancienne, tu es sur celle qui est. 51, 52, 53. Tu es sur celle-là, toi, Christian. Bah ouais, mais j'ai celle-là quand même. Non, c'est pas grave. Donc c'est 140. D'accord. Ouais, 145 000 pour l'ensemble. Celle qui est au tableau. D'accord. Vous aviez le plan dans la préparation, mais on peut demander à Yannick de nous remettre le. Est-ce qu'il est là
Ah, il est là. Donc là, vous l'avez. On avait borné la zone qui est en rouge. Et la proposition, en se basant sur les échanges qu'on a eus notamment avec la personne qui était intéressée, c'est d'inclure le bâtiment à droite qui est le logement d'urgence. Et du coup, de donner une petite bande derrière, d'ajouter une petite bande derrière. Voilà. Donc, du coup, un ensemble plus grand, vous êtes à 991 mètres carrés. Voilà. Et là, vous avez le plan de masse. Voilà. Michel ou Gaëtan Non, c'est juste pour demander la maison d'urgence. Il y a quelqu'un dedans pour l'instant. Non. Il n'y a plus? Il est parti? Non, il est parti. Ok. Comment elle est estimée à combien par les domaines, cette maison-là, parce qu'elle était en bon état? Alors, c'était l'eau. Ils avaient fait l'eau à 157 000 ans. Ils avaient pris tout le lot. Alors, non, parce qu'elle n'était pas dedans au départ. On la rajoute ce soir, là. Alors, effectivement, c'était 157 000 que la grande maison. Oui. Et le logement d'urgence n'avait pas été estimé. Non. Voilà. Donc là, on rajoute le logement d'urgence avec Oui. un prix inférieur. Oui, parce que 157 000, c'est... Oui, parce que je ne dis pas que l'autre était peut-être trop cher, mais... Alors, pour te donner la réflexion, la position du bureau était de dire on vend la partie bornée, enfin on propose 95 000 € pour la partie bornée, qui était un prix plus abordable, et on rajoute une somme en se basant sur le prix au mètre carré pour le logement d'urgence. Voilà, c'était comme ça que le calcul a été fait. Donc c'est sûr, c'est moins cher, mais 157 000, c'est hors sol. Ça a été une estimation, et on le sait, qui a été fait sur dossier, donc ils ne sont pas venus sur site. Donc ils sont basés sur le mètre carré, donc forcément au mètre carré, on voit la situation, on voit Menrock, on voit le prix qu'on vend à un mètre carré constructible, ou viabilisé. Donc ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est aussi l'explication. Et qu'est-ce qui nous reste sur tout l'arrière des Tout l'arrière. Et la carrière qui est Oui, dedans. et on a gardé une bande d'accès, vous voyez, celle-ci. Voilà, on a une bande d'accès qui est suffisamment large pour, si dans le futur il y a de l'urbanisation ou il y a d'autres choses, on a un accès sur les parcelles arrière. Dans le futur, il faut qu'on soit sûr que ça soit au PLU. Quelle que soit la destination, on a un accès par là. Oui, mais entre le prix de départ et puis... Donc, pour mémoire, on avait acheté ça 200 000 €, c'est ça? 250? Avec les terrains. Le tout. Et la maison à l'époque était estimée à 110, 120. Donc on avait estimé, en fait, quand on a acheté l'ensemble, il y avait forcément une estimation qui avait été faite, et l'ensemble était à 120 000 €. Et au moment Non. de cette On avait 200 000 Il y a €. des travaux dans l'appartement. On avait 200 000 € et l'ensemble était à 120 000 €. On a... Si, mais tu avais 120 000 € l'habitat, et le reste, c'était toutes les maisons, dont la maison qui était boulevard de Rennes. Enfin, le terrain boulevard de Rennes. Tout à fait. Isabelle. Alors, il me semblait qu'au moment de l'acquisition de ce bien-là, on voulait en faire autre chose que de le revendre 3 ou 4 ans après. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que là, ce qui est écrit au tableau, il y a quand même tout ce qui fait que ça se vend pas très bien. Les mérules, je pense que ça fait peur. Les éventuelles odeurs aussi. Donc j'avais cru comprendre qu'on faisait autre chose de ce bien-là pour, du coup, les associations. Donc là, ça n'a pas fait parce qu'il y avait ces problèmes où ça coûtait trop cher. Ou qu'est-ce qui s'est... Enfin, entre-temps, ça a changé complètement de destination. Non, il y avait un travail qui avait été mené pour éventuellement une maison d'assaut derrière. Après, c'est le coût. C'est le coût de construction. Donc voilà. Et de déconstruction parce qu'il y avait une problématique par rapport au hangar qui était derrière. Donc du coup, après avoir fait les calculs, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne opération. C'est pour ça qu'on est parti sur de la vente. Et on a eu quelqu'un d'intéressé. Et là où ça a coincé, déjà c'était le prix. Clairement, la proposition qu'elle nous faisait était bien en deçà. Et c'était le fait qu'ils n'avaient pas l'ensemble, enfin c'était en termes de circulation, ça a coincé là aussi. Donc c'est pour ça que le bureau, on est arrivé à dire, c'est vrai que l'ensemble est intéressant. Quelqu'un qui veut densifier, il vaut mieux avoir l'entière propriété pour pouvoir aménager comme il veut, garder la maison de caractère et utiliser tout l'arrière pour de la densification avec un accès ou une voirie autour.
Voilà, on s'est rendu compte que en fait, de borner, c'était plus compliqué. Ça freinait. Donc là, on tente, sachant qu'à 157 000 euros, c'est clair que personne n'achètera à ce montant-là. C'est hors de prix. Hein. Ça n'a aucun intérêt et aucun sens. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de... Pourquoi on fait ça? C'est simplement pour reproposer au marché un prix. Après, il y aura peut-être négociation, hein, même sûrement. Mais au moins, on repropose que là, on a essayé pendant plus d'un an à 157 000. On a eu une offre qui était très en deçà et qui a coincé pour des questions de circulation. Donc voilà. Donc c'est la proposition du bureau. Bah non. Gaëtan. Oui, alors sur ce dossier-là, franchement, quand on remonte dans le temps, quand on voit déjà toutes les paroles et les belles paroles qu'on a eues à l'acquisition de ce terrain, on voyait les choses en grand. On nous a bien amené les choses comme quoi on allait révolutionner la vie associative et tout ça. En fait, derrière, on a acquis ce terrain-là. Une fois de plus, la commune a mis 200 000 euros sur la table. Il faut quand même savoir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées par ce terrain-là pour des projets immobiliers. Donc, une fois de plus, il y a eu la main d'un adjoint qui avait un intérêt personnel sans doute aussi à ce que cette terre-là reste au bien de la commune. Donc, la commune s'est positionnée. Mais si, mais c'est totalement vrai. Puisque Alors, Gaëtan, non, je t'interromps parce que tu racontes n'importe quoi. Si. Non, donc, il y avait des gens qui étaient intéressés pour faire de la densification. Non, stop, Gaëtan, stop. Si. Non, tu racontes n'importe quoi. Ah si. Non, tu n'étais donc, pas en élu. fait, Non, stop, je t'ai pas élu, c'était dans ce mandat-là. Non. Ah si, bah tu rigoles. Bah vous êtes, mais comme quoi, non, Gaëtan, stop. vous racontez vraiment n'importe quoi. Une fois, ça a je coupe été le acquis micro. dans ce mandat-là. Je t'ai dit d'arrêter, s'il te plaît. Ok, je t'ai dit d'arrêter. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ok, ce terrain-là a été engagé sous le mandat de ton père. Il a été engagé. On a même mis la SAFER, et c'est la SAFER qui a géré l'affaire parce qu'il y avait une volonté. Et ça fait, Franck, tu peux rappeler, hein, mais c'était depuis de nombreuses années. Donc c'est un projet qu'on a récupéré. Et c'est la SAFER qui a géré l'affaire pour la commune. Donc, ce n'est pas notre projet. C'est un projet qui était engagé bien avant. Et effectivement, j'ai signé l'acte d'achat sous ce mandat-là. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est pas un projet d'un adjoint. C'est le projet du mandat d'avant, d'acquérir des parcelles qui avaient un intérêt en termes de connexion. Point. Et la maison était dedans, effectivement. Voilà, donc il faut replacer les choses. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. De même, dire qu'on avait des belles paroles, ça commence à être fatigant. C'est-à-dire que quand on t'écoute, de toute façon, rien n'est bien fait. On nous dit, en fait, on ne peut rien faire avec toi. Donc, stop, ça suffit. Là, on a un terrain, de toute façon, c'est pas la question. On avait déjà mis en vente en mars 2024. Donc là, on se positionne pour remettre un autre prix, agrandir la parcelle. Point. C'est le seul sujet à l'ordre du jour. Le reste n'a pas lieu de débat. Est-ce que c'est clair, Gaëtan? Est-ce que c'est clair? Que sinon, je recoupe le micro. Oui, c'est clair. Parfait. Donc, cette vente, elle a effectivement, la préemption SAFER, effectivement, donne l'occasion aux communes de se positionner. Mais ça s'est fait dans ce mandat-là. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez. Effectivement, c'est évidemment que les projets, les parcelles, elles sont connues depuis longtemps. Et ça ne sort pas de nulle part. Maintenant, ça s'est bien fait sous ce mandat-là. Et il y a bien eu préemption de la SAFER. La proposition de la SAFER, elle a été donnée à la commune. Mais la commune, elle aurait pu ne pas l'acheter. Donc on a fait le choix dans ce mandat-là de l'acheter. Pour suivre un projet qui est en Voilà, oui. donc on l'a même voté dans ce conseil. Donc arrêtez de dire que je n'étais pas là, j'étais là. Donc je suis quand même ça depuis le début. On a acheté ça 200 000 euros. Oui. Et oui, donc on l'a acheté avec le terrain. Mais en fait, derrière, on arrive 4 ans après. 1, rien de fait. 2, on a des problèmes sur le dos à gérer. Alors c'est intéressant parce que soit on va trop vite, donc soit en fait, le discours est incohérent depuis le départ. En fait, on a le droit de ne pas avoir la même vision sur le bilan des choses. Moi, ce soir, ce que je vois, c'est qu'on a fait des frais sur cet endroit-là. On a mis du temps d'agent. On a rénové une partie pour faire un logement d'accueil d'urgence. De toute façon, ça ne nous est même pas présenté ce coût ce soir.
Donc, en fait, on n'a même pas eu le coût qu'on a mis dedans. Donc, on nous présente les chiffres que partiellement. On n'a pas eu le temps des agents, le coût. Ouais, bah, c'est toujours rien. Mais c'est toujours. Et donc, en fait, ce soir, on essaye de bricoler pour revendre un ensemble qui est mal parti depuis le départ. Parce que bricoler, c'est aussi des agents que tu insultes. Donc, arrête. Toi, par contre, tu as le droit de dire que je dis n'importe quoi, que j'étais pas là. Pour le coup, c'est le cas. Et par contre, moi, quand je dis que ce que je dis c'est vrai et qu'en plus, vous avez dit beaucoup de choses parce que c'est sur YouTube. Donc on peut réécouter les discours que vous avez faits au départ. C'est pas des discours, c'est des débats. On a le droit d'avoir des projets. C'était des paroles. On a le droit d'avoir des projets. C'est ça aussi d'être élu. On a le droit de projeter des choses. Le mandat d'élu, c'est pas de tous les projets vont pas au bout. C'est comme ça qu'on gouverne une commune. Point. Donc effectivement, on avait des ambitions sur cette zone-là. On l'a travaillé, on l'a regardé. On s'est rendu compte que les coûts étaient pas raisonnables. On a abandonné le projet. C'est ça d'être élu. Donc arrête de dire des belles paroles, ça commence à être fatigant. Et puis le projet initial et qui est toujours le même, et c'est pour ça qu'on a validé et conforté le travail qui avait été fait sur le mandat d'avant par des élus qui étaient en place. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Et parce que, comme dit Paul à juste titre, ce sont des réserves foncières. Quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a, notamment sur Saint-Étienne, où il y a eu moins de réserves foncières, et quand on voit dans le cadre du ZAN où on a besoin d'avoir des zones, oui, ça c'est de la vision à long terme. Et on a confirmé parce que le mandat présent a considéré que c'était une vision juste. Donc il y a 4 ans, alors des fois on va trop vite parce qu'on fait tout et n'importe quoi, et là on va passer vite. Comme on dit, il faut de la cohérence. Lionel, tu voulais prendre la parole. Voilà, c'est bon. Gaëtan, je voulais juste te dire, effectivement, on l'a acheté sous cette mandature, mais le dossier est daté d'avant. Mais quand la SAFER nous l'a vendu, elle a vendu un lot. Elle vend un lot. Donc, elle a vendu donc les habitations plus les 5 hectares. Ensuite, effectivement, quand on a acheté la maison, on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Je fais partie de la commission bâtiment. Comme Marc, on l'a visité, la maison. Et Marc, il te l'a peut-être dit, mais si on avait eu de la conserver, elle nous aurait coûté très cher en travaux. C'est là le problème. Et je pense que Marc te l'a annoncé. Oui. Oui, bah c'est aussi ça. On ne peut pas réussir à tous les coups. On fait des projets. Effectivement, il y a eu un travail qui a été mené. On a regardé. Voilà, on en fait. Hein, François-Xavier, tu veux... Oui, parce que tu as suivi l'affaire de près. Oui, moi je dirais juste, un peu comme Gaëtan, hein, une fois de plus, c'est le terme. Hein, trop de dossiers, pas assez de dossiers, trop cher, pas assez cher, ou trop rapide, trop lent. En tout cas, les ambitions qui étaient sur la maison Gély, qui n'était pas une ambition non plus à 3 millions d'euros, hein, mais en tout cas qui était beaucoup trop coûteuse et pas réalisable. Par contre, c'est vrai que les ambitions, moi je constate aujourd'hui, depuis ce mandat-là, en tant qu'adjoint à la vie associative, que de l'ambition, moi j'aurais bien voulu qu'il y en ait avant, quand je vois et que je constate l'état des salles de sport ou bien d'autres choses, où les associations sont en demande de stock, par exemple, des choses qu'on a pu mettre en place sur ce mandat-là. Et nous continuons à être aussi ambitieux de toute façon pour d'autres demandes, pour d'autres associations. Encore pas plus tard que cette semaine, nous avions rendez-vous pour avancer sur certains projets en tout cas. Et comme l'a dit Lionel, on n'attend pas mars en tout cas 2026, on continue pour avancer sur ce genre de choses puisque les associations sont en demande et à un moment donné, deviennent aussi impatientes de toutes ces années qui, malheureusement, j'ose le dire, n'ont pas beaucoup avancé. Merci François-Xavier. Dernière reprise de parole, hein, et après on passe au voix. Est-ce que la commune, quand elle vend ou qu'elle met en vente quelque chose, on peut demander à ce que ce soit entretenu, parce qu'il y a des propriétés qui sont achetées et puis qui ne sont pas entretenues. Donc comment on peut faire Précise, laquelle tu... par exemple, en face la poste, c'est vendu, les ronces... Ah oui, tu veux dire des propriétés privées. Bah oui, alors là, on va vendre, donc voilà. Si demain, personne s'en occupe, est-ce que... Alors, Isabelle, je ne vais pas dire que tu es une vieille élue. C'est gentil. Mais tu as quand même un peu d'expérience. On l'a déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsqu'on a des propriétés qui dépassent sur la voie publique, en fait, on leur envoie des recommandés et on finit par commander
à une entreprise pour venir nettoyer, comme on a fait en haut de Saint-Étienne, et on envoie le coût de cette intervention soit au propriétaire, soit au notaire quand il y a une succession, sachant que la plupart du temps, on n'est pas remboursé. Mais voilà. Mais après, c'est la différence entre... Ah bah de toute façon, oui, il faudra un entretien. Après, c'est la différence entre la propriété privée et la propriété publique. À partir du moment où ça ne dépasse pas sur la propriété publique, on est limité. On a le cas que je ne citerai pas, mais dans Saint-Brice même, en plein lotissement, d'une maison qui est en friche, alors qu'elle est une maison qui vaut de l'argent. On est intervenu il y a 3-4 ans parce qu'il y a un risque d'incendie. Voilà, à un moment donné, nous, on est limité. Moi, en pouvoir de police, je ne peux pas faire plus que de l'alerter. Alors, on peut mettre dans l'acte de vente qu'il y aura un entretien à faire régulier. Ça n'aura pas vraiment valeur de... Ce sera plus, on va dire, on peut le dire à l'oral, mais ça n'aura pas de valeur juridique. C'est la propriété privée. Alors par contre, je tiens quand même à le préciser, si dans les conditions, on demandera à garder le caractère ancien de la maison. C'est une maison de maître. Voilà, on mettra cet élément. D'ailleurs, la maison est pastillée sur le PLUI. Donc de toute façon, l'acquéreur ne pourra pas, par exemple, abattre la maison pour pouvoir... voilà. Et on essaiera avec le petit Porsche, mais on le mettra, on le dira. Après, ça sera peut-être plus compliqué. Mais, sur cette vente, on va arrêter là les débats. Y a-t-il... Non, bon, j'ai précisé à Isabelle. Donc sur cette proposition-là, donc quoi? On a arrêté débat, on va pas... Alors, vas-y. Oui, mais non, mais parce que j'aurais préféré, Thomas, que tu interviennes suite à ce que vient de dire François-Xavier concernant les élus du mandat d'avant. Oui. C'est quand même pas très sympa pour Bernard Serrand et Marc Collin qui étaient aux associations. Ce qui vient d'être dit, tu aurais quand même pu un peu dire à François-Xavier qu'il n'y avait peut-être pas le micro à l'époque, mais ils ont fait des choses aussi. Donc c'est quand même pas normal que ce soit moi qui dise que ce qui est fait avant, non, parce que c'est dans un autre contexte. Et concernant les associations et les équipements sportifs, on ne voit pas non plus beaucoup d'évolution. Donc en fait, c'est trop facile de tirer sur les autres, alors que c'est vous. Donc j'aurais préféré que tu reprennes un petit peu ces propos par correction aux anciens. Non, parce que j'ai été élu aussi. Donc j'ai été élu et force est de constater, après on n'incrimine personne, mais il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une commune dans un état de vieillissement avancé, dans plein de domaines. Les salles de sport, les salles des fêtes, l'éclairage, la voirie, l'école, je peux faire le descriptif. Et donc, c'est un constat, c'est pas une critique. On était élu aussi, j'étais simple élu moi, mais on était élu. C'est un constat, effectivement, et c'est pas forcément que ce mandat-là. Ça fait plusieurs années qu'on aurait dû avoir un entretien des équipements qui n'a pas été fait. C'est un constat. On le voit aujourd'hui. On a des équipements qui ont plus de 40 ans. Si on cumule toutes les interventions obligatoires, voire même certaines qui sont urgentes, on a un budget fou. Donc c'est un constat. Il n'y a pas eu de politique d'investissement sur les équipements sportifs et sur un certain nombre de domaines. Voilà. Après, on n'est pas là pour accuser. C'est un constat. Il n'y avait pas forcément peut-être cette vision-là. Peut-être qu'on n'était pas. On faisait des équipements. Moi, je prends l'exemple, puisque à la Comcom, je suis aussi vice-président au sport. On voit des équipements qui ont été faits à une certaine époque. On a fait le bâtiment. On l'a fourni aux associations. Et on ne mettait pas dans le budget d'enveloppe pour entretenir les bâtiments. Ce qui fait que ce qu'on aurait pu entretenir régulièrement à petits frais, on ne l'a pas fait. Voilà, c'est un constat. On ne peut pas dire autrement. C'est nous qui avons en charge la commune et on voit qu'on a plein de frais à faire. Si ça avait été fait à mesure, on n'aurait pas eu ces frais-là. Donc le constat, il est clair. Voilà. Après, chacun prendra sa responsabilité. Nous, on n'est pas là pour accuser, on est là pour constater. Point. Non.
on ne dirige personne. C'est un constat. Et Marc ne peut pas dire le contraire. On a un constat de salles vieillissantes qui n'ont pas été... il n'y a pas eu de plan d'entretien sur le long terme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toutes nos salles de sport qu'il faut refaire, notre salle des fêtes qui est à refaire. On a dû refaire une école. Voilà. Donc ça, ce sont des faits simples. Marc. Oui, c'est pas en mettant en cause ce qui n'a pas été fait ou fait sur le mandat précédent ou les mandats précédents. C'est tout le temps, c'est de longue date. C'est un problème récurrent. C'est toujours le même problème. C'est aussi le manque d'argent forcément qui fait qu'on a des priorités aussi. Mais ça continue, quoi. Donc c'est pour ça que sur le prochain mandat, il faudra être vigilant parce qu'il y a vraiment besoin que ces salles et puis les associations soient aidées pour qui puissent justement s'épanouir au mieux dans des bâtiments qui tiennent la route, quoi. C'est le cas. Oui, c'est le cas. On a lancé la rénovation de la salle. Ça a commencé, mais c'est un travail de longue haleine, c'est coûteux. Et il faut qu'on se penche sérieusement là-dessus, quoi. Je pense. Vas-y. Alors Marc, moi j'ai du mal à entendre dire que ça continue. Non, heureusement qu'il y a quelques élus de la sous-commission vie associative et sport et du bâtiment que nous avons créé sur le fait où l'année dernière on a dû faire 7 rapports sur la visite des bâtiments où là on a fait un réel constat d'un manque de suivi des bâtiments et sur lequel on a engagé des choses auprès des services techniques puisqu'on a aussi des responsables de pôle qui sont là pour y intervenir. Donc dire que ça continue, écoute, c'est ton constat, c'est pas le mien en tout cas, c'est pas le nôtre. Et puis on continue en tout cas sur les rénovations puisqu'on engage, et j'espère en tout cas, la salle Joudet, puisque c'était aussi notre ambition en tout cas par rapport au monde associatif. Et donc à côté de ça, il y a eu des choses de mise en place dans les salles, des panneaux d'affichage qui rappellent aussi des règles, des règles de vie, d'entretien des locaux, de respect des locaux, et j'en passe bien d'autres. Mais en tout cas, il y a eu des choses de faites et ça n'a pas continué comme ça a été fait précédemment. Merci François-Xavier. On va pouvoir mettre aux voix sur ce sujet précis, sur la vente d'un ensemble immobilier. Donc voilà, donc la proposition, c'est d'annuler la délibération et de regrouper l'ensemble des parcelles pour aller sur un montant à 145 000 € sur l'ensemble. Donc sur cet ensemble-là, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Alors, on va pouvoir passer au dernier... Ah non, il y a un avant-dernier point. Franck, si tu veux bien, c'est la vente d'une parcelle communale, parcelle ZL 74, si tu veux bien. Rapide. Je n'ose plus, mais je vais présenter quand même. Donc il s'agit d'une demande d'un certain monsieur, qu'on n'a pas le droit de citer, je crois. Non. Une demande d'acquérir une parcelle communale cadastrée ZL 74, une superficie de 3840 m², qu'on pourrait peut-être afficher sur l'écran. C'est une parcelle qui longe sa parcelle à lui, donc c'est pour agrandir sa parcelle. C'est situé au Rocher, Saint-Brice-en-Cogle, c'est pas loin du rond-point. C'est sur la déviation, là, vous voyez le rond-point en haut, là, rond-point Saint-Barbaillé, etc., Tilleul. On prend la déviation et c'est des champs en contrebas. Donc la parcelle rouge est encore communale, elle est en friche. Il y a un gros dénivelé, difficile à entretenir. Donc ça a été vu en commission urbanisme et on vous propose de la vendre à un prix de 1920 € pour une parcelle de 3840, c'est-à-dire qu'on part sur 50 centimes le m², en précisant que les frais afférents à cette vente sont à la charge de l'acquéreur. Et le notaire... ce serait maître Gégou. Voilà, donc la délibération porte sur il faut autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette vente. Merci Franck. Et pour précision, c'est une délibération, une vente qui, si elle se fait, régularise une vente qui aurait dû avoir lieu en 2018.
Voilà, donc c'est quand même avec un peu de retard puisque c'était resté coincé chez le notaire. Donc voilà, est-ce que là-dessus il y a des... Donc c'est une parcelle voilà, qui nous, on n'a pas d'intérêt. C'est plutôt pas mal. Donc sur cette vente d'une parcelle communale, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Le dernier point, c'est la proposition d'une vente d'un terrain au profit d'Armor Protéines. Donc en fait, on a été sollicité par Armor Protéines dans le cadre notamment des échanges autour du barreau, puisqu'ils sont impactés par le barreau départemental. Et donc du coup, dans le cadre des discussions, ils nous ont sollicité pour connaître voilà, des parcelles disponibles, parce qu'aujourd'hui, ils sont à l'étroit et ils sont en recherche de terrain. Donc nous avons ciblé la parcelle AK103, donc, que Yannick va peut-être pouvoir nous mettre à l'écran, donc, qui est située derrière la gendarmerie, entre la gendarmerie et le cimetière, qui est d'une superficie de 9565 m², qui est classée en UC2, donc constructible. Voilà, donc dans les discussions avec Armor, l'idée c'était de garder une bande au nord du cimetière pour une extension future du cimetière. Alors, vraisemblablement, dans le vrai bornage, on leur laissera un accès, parce que là, il n'y a pas d'accès, donc on aurait un accès par la route. Voilà, donc là, on est dans la partie UC2, puisque toutes les terres nous appartiennent, mais après, on passe en 2 AUC, donc en zone agricole, potentiellement urbanisable. Voilà, donc l'idée, ce serait de leur vendre à 450 000 €, donc à 45 € à peu près du mètre carré, qui est un prix plutôt moyen de vente et qui correspond aussi aux souhaits d'Armor Protéines. Voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément, ils ont plusieurs projets dessus. Voilà, ils ne sont pas encore arrêtés sur le projet définitif, mais leur idée, c'est surtout de pouvoir avoir une parcelle constructible qu'ils pourraient utiliser. Pourquoi pas pour le siège social, ça fait partie des hypothèses. Mais voilà, donc l'intérêt, c'est que ça permettait de conforter Armor Protéines sur Menrock, qui est une volonté quand même de l'entreprise. Et puis, nous, ça nous permettait de récupérer 450 000 € pour pouvoir l'investir l'année prochaine. Donc, voilà la proposition qui vous est faite ce soir. Michel. Moi, encore une fois de plus, je regrette parce qu'on était en commission urbaniste la semaine dernière. On n'en a pas parlé. Le projet de la route, pour l'instant, on n'a pas le tracé définitif. Enfin, je ne sais pas où on en est rendu. Des projets d'urbanisme comme la parcelle est déjà à la commune. Dans le futur plan PLUI avec la ZAN, qu'est-ce qui sera constructible, qu'est-ce qui ne sera pas. On n'a pas réfléchi si on faisait de l'habitat, si on faisait autre chose. Et c'est intéressant, bon, l'entreprise d'accord, mais quelle destination qu'il y a vraiment derrière, quoi. Si c'est une activité, si c'est des bureaux, c'est autre chose. C'est dommage qu'on n'a pas de réflexion un petit peu en interne comme ça, qu'on amène ça ce soir. D'ailleurs, ça a été rajouté à l'ordre du jour, normalement, je ne sais pas si c'était possible. Tu ne nous as pas demandé au début de réunion si on pouvait la rajouter. Il est dans l'ordre du jour. Oui, mais entre deux. Oui, mais il était réglementaire. Oui, mais on n'avait rien. On n'avait aucun document. Enfin, il y avait juste que la question, mais il n'y avait rien derrière. On apprend tout ça. Ça a été traité en bureau. On apprend tout ça ce soir. Ça a été traité en bureau. C'est dommage que moi j'aurais bien aimé que les plans de la déviation soient arrêtés. Alors, savoir, je vais déjà répondre à ta première réflection. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Aujourd'hui, on est en attente du retour de la MRAE, donc l'agence d'État qui analyse ces demandes d'aménagement sur du foncier agricole. On arrive à la fin du délai d'instruction. Donc si on n'a pas de retour d'ici fin juillet, c'est un accord tacite. Donc ça, moi j'ai interrogé le sous-préfet la semaine dernière. On n'a pas de nouvelles, c'est en cours. Donc voilà, donc c'est encore en cours d'analyse. Sur le tracé, de toute façon, il ne passera pas par là, il passe plus loin, puisque le tracé qui a été fourni à l'État passe beaucoup plus loin. Donc cette parcelle-là n'est pas concernée par la déviation.
Voilà. Quant au fait qu'on n'ait pas passé en commission, c'est parce que en fait, ça s'est décidé très tardivement, parce que c'est des négociations. On a échangé, et puis ça monte, ça descend. Et ça a un intérêt qui concerne tous les élus. Donc c'est pour ça qu'on le met ce soir. Vous me demandez régulièrement qu'on ait des débats. Bah là, je préfère qu'on le passe directement en conseil pour qu'on puisse en échanger ici. Voilà. Donc c'est une proposition qui aujourd'hui a l'aval de la direction. Après voilà, c'est un choix. Et c'est pour ça que je souhaitais aussi le faire avant l'été, parce que Armor est pressé. Vous savez, c'est des grosses entreprises. Hein, ils ont besoin. Voilà. Donc c'était une opportunité de pouvoir répondre aussi à leurs demandes. Mais moi, ce que je regrette, c'est on n'a pas étudié encore sur qu'est-ce qu'on fera du zonage qui rentre deux. Ça en fait partie. Oui, non, mais il y a eu deux séminaires. Il sera constructible, mais dans quel sens? Est-ce que c'est les... Non, mais là, c'est différent. Si c'est pour des bureaux, des choses comme ça, ça n'a pas d'impact peut-être sur le reste. Mais si c'est demain je sais pas moi, une chaudière par exemple, j'en sais rien. Ça fait partie des hypothèses. Ah bah oui, mais on connaît le projet de chaudière, c'est pas d'aujourd'hui. Bah oui, ça fait partie des hypothèses, il n'y a rien à cacher. Hein, parce que la sortie de la route, c'est pareil, on ne connaît pas le rond-point, pas de rond-point en bas, parce qu'il devait être prévu d'être pris un petit peu sur leur terrain. Je sais pas, non, ça aurait été bien qu'on ait un retour avant de pas mal de choses, avant de prendre des décisions. Ça peut-être en septembre, mais c'est pas si, parce que là, Armor a besoin de se fixer avant l'été, donc c'est aussi pour ça. De toute façon, c'est pas demain qu'ils vont construire. Après, tout dépend ce qu'ils ont comme projet. Hein, oui. Donc, Gaëtan. Alors, appuie. Oui. Je sais pas, quand même, tu dis c'est réglementaire, mais mets-toi à notre place. On reçoit 3 jours avant le conseil municipal des ajouts. Normalement, c'est mineur. Là, c'est un énorme dossier que tu préviens les conseillers 3 jours avant. Dans les notes de synthèse, il n'y a rien. On n'a même pas le PLUI, les prévisions, on n'a même pas de zonage. On ne sait même pas l'avis du SCOT, l'avis de la Comcom, qui a compétence développement économique. En fait, on n'a rien. Donc, en fait, ce qu'on en a conclu, c'est que vous cherchez un jackpot à 450 000 euros et qu'en fait, on est en train de vendre une parcelle qui avait une destination d'habitation à un industriel qui, quand même, j'étais présent aussi quand même dans certaines réunions, a d'autres envies que de faire le siège social. C'est avant tout son développement du site et à mon avis, ce terrain-là, ils aimeraient que ce ne soit pas que des bureaux. Donc rapprocher, il y a des espaces à la Comcom qui sont dédiés au développement économique. Je ne comprends pas bien là que on nous amène ça ce soir avec aucun avis. Alors au niveau des méthodes, la fixation du prix c'est pareil. Et il sort d'où les 45 euros du mètre carré? Parce que c'est comme ça en fait, c'est décidé en un coin de table. Donc c'est quand même l'une des meilleures parcelles urbanisables dans le futur. Et on la vend comme ça en 3 jours. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? On ne sait pas. Tu parlais tout de suite des bons rapports que l'on a avec les personnes du territoire et les autres élus des autres communes. Moi, je ne sais pas comment ce dossier-là va être pris à Couesnon Marche de Bretagne. Ça n'a jamais été évoqué en commission interco. De toute façon, ça n'a même pas été évoqué en commission urbanisme à la commune. Donc, en fait, on va prendre automatiquement sur de l'urbanisation. Donc, dans la loi zéro artificialisation, ça va prendre. Je ne sais pas si les autres élus ont été consultés. Au niveau du SCOT, je ne sais pas comment cette parcelle-là, elle est identifiée. Donc en fait, ce soir, une fois de plus, on doit délibérer en ayant 3 jours de réflexion, en n'ayant aucun document, aucune information en amont. Et tu nous demandes de voter alors qu'il n'y a pas de zonage de PLUI sur 1 hectare. 1 hectare des meilleures parcelles constructibles. Donc Savencia Armor Protein, c'est une entreprise qu'on doit aider. Mais moi, je m'interroge. Il y a
plusieurs milliers d'habitants autour. Ça, normalement, au niveau méthodologie, on doit avoir une méthode. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un PLUI, ça ne sert à rien d'avoir des réunions. Ça nous est évoqué ce soir comme ça. Alors, moi, je suis stupéfait. Alors, tu dis que tu as prévenu le préfet. Bah, moi, je vais écrire au préfet. Je vais écrire au préfet pour lui dire comment ça s'est passé. Qu'en 3 jours, on a été prévenu de cette vente, que nos élus ont été... Pourquoi tu me parles de préfet? Ça, d'une direction. Tu as dit que c'était passé par le préfet. Non. Sous-préfet. Non. Sous-préfet. Non. Bon, bah, sous-préfet. Non, 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 non. Non, c'est là, on l'a évoqué déjà en bureau précédemment, donc ça sort pas du chapeau. Si, ça sort du chapeau. Non, 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 non. Si. Ça a été évoqué en bureau. Ouais. Ça a été travaillé également dans cette hypothèse-là. Ça a été travaillé au niveau de la communauté de communes, donc ils découvrent pas Alors, tu oses dire ce soir que ça a été travaillé à la communauté de communes? Bah, est-ce que tu es au COPIL PLUI? Alors. Est-ce que tu es au COPIL PLUI? Non. Non. Mais donc, au COPIL PLUI, ça fait partie des zones que l'on a ciblées parce que ça fait depuis plusieurs mois... j'ai fait des réunions de PLUI quand même. Non, COPIL PLUI. Bah, le COPIL, je ne suis pas invité. Voilà. Je ne suis pas invité. Donc, non, parce que tu n'as pas à être invité, ce sont les maires et les adjoints. Ouais. Donc, voilà. Ah oui. Donc, le COPIL PLUI, cette zone a été déjà ciblée puisqu'il y avait une première approche d'Armor, donc ça a été ciblé, travaillé, et donc dans le zonage, il est prévu. Non, c'est de l'habitat. C'est UC2. C'est de l'habitat. Non, c'est de l'UC2. Donc aujourd'hui, cette parcelle-là a été, la Comcom est au courant et a été ciblée comme potentiellement pouvant être destinée à Armor Protéines. Donc on y travaille depuis un moment. Donc depuis 3 jours, j'ai téléphoné parce que n'ayant aucune information, j'ai téléphoné à beaucoup de personnes pour essayer de savoir d'où sortait cette histoire. Donc j'ai téléphoné, j'ai eu contact 2 fois avec le président de Quénon Marche de Bretagne qui n'a jamais été informé. Premier vice-président de Quénon en charge du développement économique, pas informé. Le SCOT, David Soro, le directeur, doit rechercher dans ses archives pour essayer de trouver quelle est la destination urbanisme et tertiaire de cette parcelle. Donc en fait, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, ça sort que on attend un chèque de 450 000 € pour venir éponger ce qu'on n'a pas suggéré. Bah, si tu veux, ça fait mal au ventre. Le conseil dernier, on a perdu 700 000 € sur des modulaires, achat-revente de modulaires pour l'école. On a perdu 700 000 € net. Et là, en fait, pour essayer d'éponger tout ça, on fait des ventes en 4e vitesse, mais c'est pas réfléchi. Donc moi, ce qui m'étonne, tu nous dis qu'il faut travailler au niveau du territoire, mais quelle image on renvoie auprès de Quénon Marche de Bretagne? Quelle image on renvoie? Parce que le développement économique, normalement, c'est traité à Quénon Marche de Bretagne. Ok, c'est noté. C'est noté. On est hors zone d'activité économique, donc ça relève de la responsabilité de la commune. C'est une parcelle communale. David, tu voulais intervenir? Ouais, bon, ça me fait rigoler un petit peu le spectacle encore ce soir. Non, mais ce qui est marrant, c'est que d'un côté, vous nous critiquez quand on dépense de l'argent. Là, on a moyen de faire rentrer de l'argent. On est encore critiqué. Donc, de toute façon, c'est comme disait Thomas tout à l'heure, on est toujours critiqué. Donc, bon, voilà. Merci, David. Lionel? Ouais, comment Gaëtan, je veux prendre la parole un petit peu. Bon, tu parles de temps. Tu parles de temps, mais moi, là où je suis fier quand même, tu es comme moi, tu es agriculteur. On a 2 grandes sociétés sur Maine-Rock. On a une abattoir de porc et on a une laiterie. Ça représente de nombreux salariés. S'ils ont possibilité de s'agrandir, d'investir, eh ben moi je dis tant mieux, parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Voilà. Merci Lionel. Et effectivement, dans les objectifs, c'est que le siège social reste sur la commune. Donc on va arrêter là les débats. Donc on va mettre aux voix. Donc l'objectif, c'est d'autoriser à faire une proposition d'achat à la société Armor Protéines, de fixer le prix de vente à 450 000 € et de m'autoriser à engager les démarches nécessaires à la poursuite de l'affaire. Donc sur cette... Isabelle... N'étant mon employeur, je ne vais pas prendre part au vote. Ce qui est logique. Merci. Donc sur cette délibération, y a-t-il des abstentions?
Une. Non. Une, deux. Tu as un pouvoir, Isabelle. Donc 1, 2, 3 abstentions, 4 abstentions, 5 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Donc Véronique, Catherine, Gaëtan et Michel et Marc. Donc y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Et voilà, et en questions diverses, du coup, je vais passer la parole à Pascal par rapport justement à la campagne d'incivilité. Vas-y. Tu peux réduire un petit peu? Donc la commission communication a travaillé en collaboration avec l'agence Mon Atelier Coloré sur la mise en place d'une campagne de sensibilisation contre les incivilités, volontaires ou non, de plus en plus fréquentes. Cette campagne d'affichage va être lancée dans le courant de l'été afin de sensibiliser de manière non exhaustive. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une incivilité n'est pas en photo sur la commune que c'en est pas une. Par exemple, un stationnement sur un trottoir gênant, dangereux ou en sens inverse de la circulation, ça coûte 135 € aussi. Au même titre d'ailleurs qu'une canette jetée par terre, qu'un mégot laissé par terre ou qu'une déjection canine. Voilà. Donc tout ceci pour dire que la négligence et l'incivilité, ça a un prix. Et on espère vraiment que les habitants vont en prendre conscience. Il semblerait, on nous a dit que quand on touchait au porte-monnaie, ça avait plus d'impact. Voilà. On m'entend pas. Bon. Je précise que ces amendes sont forfaitaires et régies par différents codes, les différents codes dont elles dépendent. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui n'ont pas eu l'information que depuis le 1er juillet, il est strictement interdit de fumer dans les aires de jeu. Et là, ça fait 68 € la clope. Donc il faut y penser à 2 fois. Et si en plus on l'écrase par terre, ça fait 135 € en plus. Voilà. J'ai fini avec ce sujet. Moi. Merci. Et j'en profite... Tu l'as mis la communication en ligne? J'en profite pour passer un coup de gueule. L'été arrive et on a forcément de l'oisiveté qui se développe. Et les incivilités qui vont avec, ça devient très énervant quand on voit des tables de pique-nique qui sont renversées, quand on voit des panneaux qui sont dégradés. Quand on voit des tuyaux d'aspiration pour les pompiers qui sont enlevés et cassés, quand on voit des tags sur les murs, ça devient insupportable. Donc il y a un appel aux jeunes, mais ça je sais que ça passera, mais surtout à leurs parents. Il n'est pas normal qu'on ait ce niveau de dégradation. Comme les incivilités, hein, on a notamment les petites mobylettes ou les scooters qui grillent les stops. Je rappellerai quand même à certains qu'il y a quelques années, ça a été dramatique. Hein. Donc voilà, c'est un coup de gueule parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'on peut se permettre de se relâcher sur ces éléments-là. Et comme le disait Pascal à juste titre, ça coûte, puisque nous, il va falloir qu'on fasse intervenir des agents pour nettoyer, refaire les supports. Voilà, ça devient insupportable. Donc s'ils ne veulent pas subir d'amende, parce que si on les chope, si on les attrape, ça va coûter cher. Donc voilà, donc un appel au civisme. Hein. L'été, il est pour tout le monde, mais également pour nos agents. Donc on aimerait bien avoir un été un peu plus tranquille. Merci. Et donc je vais finir quand même par une note positive. Les animations de l'été. Donc les premières estivales de Maine Rock ont eu lieu vendredi dernier. Les prochaines ont lieu demain à Saint-Étienne avec de la danse en ligne, puis la petite guinguette des moineaux chanteurs. Il y a possibilité évidemment de se restaurer sur place et des exposants. Dimanche 13 juillet, nous avons à partir de 17h30 à Saint-Brice l'espace Adonis, c'est-à-dire zone de la Brionnière,
la première guinguette des sapeurs-pompiers de Maine-Rock, qui sera suivie de la soirée burger, pour laquelle il fallait réserver ses tickets. Et il y a encore quelques places. Voilà, et on réserve à la caserne ou auprès des sapeurs-pompiers que vous connaissez. Ensuite, à partir de 21h, le défilé de chars et fanfares organisé par le GAB et le feu d'artifice aux alentours de 23h au départ de la piscine. Et donc le feu d'artifice qui est payé par la commune et organisé par la commune. Oui. Dimanche 27 juillet, le tournoi de palais organisé par le FCMR à Saint-Étienne. Vendredi 1er août, la nuit des étoiles. Au stade de Rue Saint-Ouen. Oui, mais qui commence à l'hôtel de ville par des conférences. Vendredi 22 août, à Saint-Étienne, les estivales de Maine-Rock avec Morel Family et son spectacle Vitalis. C'est un spectacle de ventriloque et de magicien. Vendredi 29 août, à Saint-Brice, les estivales de Maine-Rock avec de la danse bretonne et la bulleuse. C'est un spectacle de bulles géantes. Du 29 au 31 août, à la salle Raoul Maine, l'Open de billard organisé par l'association Billard Coglet Plus, l'ABS, pour ceux qui connaissent mieux sous celle-ci, l'ABC Plus. Samedi 6 septembre, le Forum des associations à Saint-Brice et le Comice à Saint-Étienne. Et finalement, 2 dernières dates. Dimanche 14 septembre, le repas du four à pain organisé par l'ALS, il faut réserver. Et dimanche 21 septembre, le vide-grenier organisé par le GAB. Voilà. Oui. Je l'ai dit en premier. Donc, merci Pascal pour cette revue estivale. J'en profite parce qu'on était avec Lionel pour le Comice. On vous attend nombreuses et nombreux au cours. Donc c'est vraiment à la frontière entre Saint-Brice et Saint-Étienne. Voilà, c'est aussi une manière de soutenir nos agriculteurs et de montrer une belle image de notre commune. Et on va terminer par David qui a une intervention par rapport au collège. Oui, donc je voulais intervenir par rapport au collège Angèle Vanier, parce que avant le conseil d'administration du 23 juin, on a été alerté par les parents d'élèves comme quoi il y avait une fermeture de classe de 6e. Donc il y a eu une mobilisation des parents devant le collège, une pétition. Le 30 juin, il y a eu une rencontre avec la DAZEN adjointe au rectorat, en présence... voilà, Madame Bretillière, oui c'est ça. Puisque la dotation globale horaire n'avait pas été votée en CA, donc voilà, il y avait eu une opposition majoritaire au CA. Là, à l'heure actuelle, les chiffres, ce serait 55 élèves inscrits et 2 inscriptions en attente. Donc avec 2 classes, ça ferait 28-29 élèves en 6e. Donc la 6e, c'est quand même un cap. Il y a un changement, on passe de la petite école au collège avec changement de classe, changement de professeur. Voilà, c'est quand même un cap important. S'il y a de nouveaux élèves qui s'inscrivent en cours d'année ou même pendant l'été, s'il y a des gens qui arrivent sur le territoire en cours d'été, on pourrait arriver à des classes à plus de 30 élèves. Pour l'instant, ils ne veulent rien entendre. Donc voilà, moi je voulais alerter le conseil et puis moi de toute façon j'ai apporté mon soutien déjà. Il y a une pétition en ligne, donc j'invite tout le monde, tous les habitants qui veulent soutenir le collège Angèle Vanier, qui est un collège quand même du territoire et qui aide pas mal d'élèves, parce qu'il y a des élèves quand même en difficulté, il y a des élèves qui ne parlent pas forcément, qui arrivent d'origine étrangère et qui ne parlent pas forcément français, il y a des élèves en classe Ulysse, donc voilà, donc je pense qu'il faut les soutenir, et donc voilà, je lance un appel au soutien du collège. Et je rebondis David, effectivement, c'est très préoccupant dans la manière dont est perçu notre territoire. Ça va plus largement que ça, hein. C'est que là, en fait, les moyens qu'on a récupérés sur Maine-Rock, à Angèle Vanier, on les a mis à Fougères sur Thérèse-Pierre. Donc c'est un jeu de chaises musicales. Et moi, ça m'interpelle depuis un grand moment, puisque en fait, on subit le développement de la métropole, ce qui est logique, hein. La métropole a un développement endogène. Et en fait, nous, on subit ça. Et ça fait déjà un moment que je demande qu'on ait des enveloppes rurales dans lesquelles on pourrait maintenir notre offre, et des enveloppes métropolitaines. Pour l'instant, ce n'est pas entendu. Et là, ça pose, David l'a dit, un vrai souci. C'est que Maine-Rock
on est à 5200 habitants, on est petite ville de demain, on est à centralité de Couesnon, à la rentrée, on ne pourra pas accueillir de nouvelles familles. Quelqu'un qui arrive avec un jeune en 6e, il ne pourra aller ni à Angèle-Vanier, ni à Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc, ils sont au plein également. Donc on se retrouve sans offre pour un 6e. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Au-delà des considérations mathématiques, hein, on sait comment fonctionne l'éducation nationale, je le sais très bien. Moi, ça me pose un vrai souci d'équité. On est en train de travailler un territoire éducatif rural donc, pour booster justement notre éducation et notre parcours éducatif. Et là, on va envoyer un signal, toutes les nouvelles familles qui arrivent, venez pas à Médrange parce qu'il n'y a pas de place en 6e. Moi, je trouve ça dramatique. Donc voilà, donc, j'ai alerté la ministre chargée de la ruralité. Un courrier est parti à la ministre de l'Éducation nationale. On sait très bien que les chances d'aboutissement sont moindres. Néanmoins, on va faire pression parce que, on le sait, hein, il y a des moyens qui restent. Hein. Je connais l'Éducation nationale. Donc là, j'ai vraiment alerté. On l'a fait déjà il y a 2 ans avec l'école Jacques Prévert. Il faut vraiment qu'on ait une vision je dirais rurale de l'éducation, parce que sinon, ce sont nos territoires qui vont dépérir. Donc voilà, donc, je m'associe à l'alerte de David. J'ai signé la pétition. Je me suis rendu avec les représentants de parents d'élèves au rectorat pour rencontrer la DAZN adjointe, qui nous a très bien reçus, mais qui a appliqué un discours purement éducatif, enfin éducation nationale, hein, en disant voilà, on n'a pas de moyens. Donc ça, moi, c'est une réponse que je ne peux pas entendre. Et donc on se mobilisera et je me mobiliserai avec tous mes moyens pour qu'on maintienne cette 3e classe de 6e à Angèle-Vanier. Voilà. Tu voulais compléter ? Juste pour compléter, donc, apparemment lors de la rencontre, la DAZN adjointe a dit qu'il y avait 20 classes à fermer sur le département dans les collèges. Voilà, en fait, tu as raison, le problème est plus large. C'est qu'avant, on avait des postes d'enseignants. En fait, depuis 2 ans, l'Ille-et-Vilaine perd des postes d'enseignement. Avant, on avait toujours 7, 8, 9, 10 plus qui permettaient de répartir. Depuis 2 ans, on est obligé de rendre des postes d'enseignement. Pourquoi ? Parce que la démographie, elle baisse, parce qu'il y a moins de recrutement, parce que les moyens de l'État diminuent. Et donc, en fait, on récupère l'Ille-et-Vilaine. Donc, en fait, on avait des prévisions on a perdu, en fait, 900 élèves. L'année dernière, entre les prévisions qu'on avait demandées au ministère et la réalité, on a eu 900 élèves en moins. Donc, ce différentiel-là, plus la crise de recrutement, hein, on n'a plus de profs. Hein. Clairement, il faut le dire, il n'y a plus de profs. On en a qui restent, mais par rapport aux besoins, on n'en a plus assez. Quelques années, on avait même recours à des contractuels. Aujourd'hui, on n'a même plus de contractuels. Donc ça devient une catastrophe. Et en fait, c'est nos enfants qui vont pâtir de cette situation-là. Donc voilà, donc ça, moi, je rejoins David, hein, c'est un vrai coup de gueule. Si on veut vraiment, dans nos territoires, que nos enfants aient une bonne éducation, il va falloir mettre les moyens. Voilà. On dépasse le cadre communal, mais il est important parce que là, on est directement impacté. Donc, merci David pour ce rappel et cette mobilisation. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et un bel été, puisque c'est le dernier conseil. Profitez bien, reposez-vous et revenez en forme à la rentrée. Prochain conseil, début septembre, jeudi 4 septembre.